So much stress in the world today. It's a shame people are not having fun. Too many violence in this world. Living in a country with lots of fear. Allô, ce répondeur ne prend aucun message. Vous ne pouvez pas me joindre en ce moment. Ah, si c'est les impôts qui appellent, messieurs Mercier et Landau, vous êtes des escrocs. Je ne vous paierai jamais. Je considère que c'est une honte qu'un serviteur de l'État poursuive avec une acrimonie imbécile un citoyen respecté et un artiste. Je vous emmerde, monsieur Landau. Bonjour monsieur. C'est l'hôpital qui nous envoie? Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade. C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations? Écoutez, non, je n'ai rien reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé. Le psychiatre vous a envoyé 3 convocations. La dernière était un recommandé. Et elle vous avertissait que nous allions devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital. Mais de toute façon, peu importe, puisque je me porte parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. Bon, au revoir, messieurs. Vous ne voulez pas venir avec nous? Vous refusez? Effectivement, je refuse, oui. Monsieur, ça fait des mois que les médecins vous ont envoyé la première convocation. Je suis pas sourd, mais j'ai rien reçu. Ah si, le recommandé, vous l'avez reçu. Non, je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris. Monsieur, vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Si, vous criez. Je crie si je veux, ok? C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi, je dérange personne, je fais du bordel sous les fenêtres de personne, je chie sous les fenêtres de personne. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec vos allures de bouseux de la sécu? Y a pas un policier avec vous, vous êtes mandaté de rien, j'ai commis aucun délit. Je devrais suivre 2 connards d'infirmiers de la Stasi, mais vous êtes cinglés. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer, on veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner? Mais je vais très bien et je t'encule! Et t'arrêtes ça tout de suite. Pardon? Tu me regardes pas comme un de tes dingos de ton hôpital de trou du cul de je sais pas où. Je vous regarde tout à fait normalement. Monsieur, la corde dans le salon, c'est pour quoi faire? Quelle corde? Vous savez, la corde avec un nœud coulant qui est accroché dans le salon avec le tabouret en dessous. Mais... Non, je suis pas suicidaire, d'accord? Bon, je comprends, vous voyez la corde, la chaise, donc vous faites l'association, c'est humain, mais j'ai simplement besoin de savoir que je peux le faire, c'est juste une idée que j'ai besoin d'avoir, et du moment que je l'ai, je le ferai jamais. Je sais pas, il doit y avoir des choses comme ça dans Cicéron, ou Sénèque, ou les stoïciens. Franchement, je vais pas très bien en ce moment, mais je ne suis pas suicidaire. Bon, messieurs. Vous ne rendez pas la tâche plus difficile, s'il vous plaît. Il va falloir y aller maintenant. Vous allez pas monter de force. Prends-lui la main. Ok, allez hop. Non, allez. Salaud! Au secours! Serpent! Je vous ai tout prêt! Je vous écraserai, vernis! Piquez-la avec une plaide dans les temps et les 2 ampoules de l'asile. 5 milligrammes. Les 2 de Clopixol! Merde! Non, une moitié, mais vous dosez bien! Il va se mettre en arrêt! Putain! Oh, merde! Vous blessez! T'es qu'un train dans le pantique! On s'en fout du sadique! On balance la durée! Allez-y! Je suis morphino-résistant. Tu m'as blessé. Vous ne pouvez pas arrêter de ramper devant ces médecins à la con. Ils me prescrivent de la merde. Ils ont eu leur diplôme dans une pochette surprise. Mais alors, ils ont un putain de diplôme. Vous rampez. Ils ont l'air calés, les médecins, ici. Je suis attaché. Je suis attaché à un putain de lit, quoi. Vous trouvez ça normal? Mais c'est peut-être pas ton bien, mon garçon. J'ai l'air fou. Vous trouvez que j'ai l'air fou? Un peu, non? Si. Mais ils vont pas te garder toute ta vie. Dès que tu vas mieux, ils sortiront d'ici. J'en suis sûr. Alors, papa, tu défais là, ce putain de sangle. Je te jure, je ne casserai rien. Je suis très faible à la bagarre. Alors, défais-la. Je peux pas. Tu sais, quoi qu'il se passe, il y aura toujours une place pour toi à Roubaix à l'épicerie. Maman, je suis altiste dans un quatuor. Il a raison, Monique. À la fin, je suis là de ce monde ancien.
Bergère haute, Tour Eiffel, le troupeau des Pombelles ce matin. On a assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Ici, même les automobiles ont l'air d'être anciennes. Apollinaire. Le poète préféré de ton papa. Dis, Oui. c'est vrai que tu es sorti dans la rue avec une cape de mousquetaire? Écoute, ça va avec cette histoire. Ne me dis pas que ça t'arrive jamais de porter des trucs un peu étranges. Bah non. T'as jamais eu envie de mettre des vêtements dans certaines occasions, papa? Et tu penses à quoi? Je sais pas, ça dépend. Une cape, un poncho. Non. Mais t'as cette histoire de pourquoi c'est 3 fois rien. Vous êtes mariés? Pas légalement, Des enfants? pas vraiment. Excusez-moi, mais comment fait-on pour ne pas vraiment avoir d'enfants? Je me suis occupé d'un enfant et je m'en occupe plus. J'aimerais bien savoir ce que je fais ici. Il semblerait que vous ayez eu un comportement un peu excessif ces derniers temps. Première nouvelle. Vous pourriez peut-être m'éclairer un peu là-dessus? C'est très aimable à vous de vous soucier de ma santé, mais je ne me souviens pas très bien vous avoir demandé quoi que ce soit. C'est très vrai. Vous ne m'avez rien demandé. Ce sont des proches qui s'inquiètent pour vous. Mes proches. Vous êtes ici en HDT. C'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. Mais quel tiers? C'est idiot, j'ai vu mes parents ce matin. Mais ils ne sont venus que parce que je suis enfermé ici. Sinon, je les vois très peu, ils vivent en province. Mais il me semble que vous avez une sœur en région parisienne. Oui, Elisabeth. Impossible. Je m'entends très bien avec elle. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi Elisabeth serait allée me dénoncer. Pourquoi dites-vous dénoncer? Devinez, oui. Vous pensez que c'est forcément malveillant? Mais madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi. Je vois que vous suivez une psychanalyse depuis 8 ans. À 3 séances par semaine. Vous avez l'air en détresse. Oui, c'est mon âme qui me fait souffrir. Ça, vous n'y pouvez rien. Et pourquoi je n'y peux rien? Bien parce que vous êtes une femme. Et alors? Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes. C'est-à-dire? Vous n'avez pas d'âme. Parce que je suis une femme. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Vous avez déjà vu une femme prêtre ou une femme rabbin? Bon. Je ne dis pas, vous avez sûrement autre chose à la place, mais enfin, je me vois mal parler de mon âme avec vous. C'est un peu insultant pour les femmes, non? Mais non, les hommes, ça vit sur une droite. Et les femmes, vous vivez dans des bulles, je ne sais pas, des petites bulles où vous devez passer de l'une à l'autre, où il doit y avoir des intersections. Ça doit être des petites bulles de temps, j'imagine. Et nous, les hommes, on vit sur une droite, une seule ligne, on vit pour mourir. Et les femmes, elles vivent pourquoi? Ben, pour rien. Vous vivez, quoi. Ah. Nous, on vit pour mourir. C'est quoi votre définition de l'âme? Attendez, on va pas parler de théologie maintenant, je suis pas votre copain. Je suis enfermé dans cette clinique merdeuse depuis hier soir. Vous êtes là pour m'examiner et dire que c'est tout à fait scandaleux. Non, je voudrais vraiment connaître votre définition de l'âme. Vous voulez que je vous réponde une bite et deux couilles? C'est pas une âme, c'est une manière de négocier au quotidien avec la question de l'être. Voilà. Je ne dis pas que ça vous est inaccessible. Je dis que je négocie au putain de quotidien avec la question de l'être. Et ne me toisez pas avec votre regard de mère la vertu ou féministe je ne sais pas quoi, avec votre bloc-notes sur les genoux, à guetter que je vous refile du symptôme pour mieux pouvoir m'enfermer et vous venger de je ne sais quelle dole de dingue que vous portez sur la gueule. Je vous ai rien fait, j'ai rien fait à personne, je ne suis pas fou. T'as compris le message? Tu peux aller le répéter à ton politburo toute seule ou t'as besoin de moi? Non, je pense que vous n'êtes peut-être pas fou, mais une bonne semaine ici à vous calmer ne pourra vous faire que du bien. Quel est le recours légal? Ah, vous pouvez toujours écrire au substitut du procureur. Ah, très bien, j'exige du papier et un stylo. Ah, mais certainement. Je vais vous dénoncer, ma petite connasse. Je vous conseillerais de vous calmer avant de rédiger votre courrier. Je veux du papier et un stylo. Et rendez-moi mes lacets.